Voilà. 16e de finale, retour, ou barrage, comme on veut, de l'Europa League. Et voilà, la sentence est tombée sur les 4 clubs français. Un seul a réussi à se qualifier, l'Olympique de Marseille. Alors les 3 éliminés jouaient à 18h45. Mention bien pour Toulouse, qui a fait 0-0 contre Benfica, et qui a pourtant tout fait pour marquer, ce qui n'est pas toujours le cas en Ligue 1. Voilà, l'équipe a pris des risques, mais il y a eu un manque assez cruel de précision dans le dernier geste qui a empêché les Toulousains de marquer ce but. Mais enfin bon, globalement, pour une équipe du niveau de Toulouse, perdre d'un but et sur 2 pénaltys contre un club de la dimension du Benfica, ça reste quand même un résultat, malgré l'élimination, assez correct. Rennes, qui avait quand même 3 buts à remonter contre le Milan AC, a ouvert le score dès la 11e minute sur un très joli tir de plus de 20 mètres croisé de Bourigeaud. Julien Stéphan avait opté pour une équipe très offensive avec Désiré Doué et 3 attaquants, Kalimundo, Terrier et Guéry. Malheureusement, si les Rennais ont fait un bon match, je dirais quand même que les 3 attaquants ont quand même pas assez pesé sur la défense milanaise, qui était pourtant pas d'une sérénité extraordinaire. Évidemment, l'égalisation de Jovic sur un très bon centre de Théo Hernandez de la tête a douché les espoirs bretons, qui ont repris 2 fois l'avantage en deuxième mi-temps sur 2 pénaltys de Bourigeaud, qui a donc réussi un triplé. Mais évidemment, la réduction de Léao, qui sur un rush personnel et un tacle malchanceux d'Omari à la fin, fait que bon, de toute façon, on le savait au tirage au sort que Milan AC était supérieur à Rennes. Sur l'ensemble des 2 matchs, je dirais que l'élimination des Bretons est logique, mais que ça ne devrait pas miner leur fin leur fin de championnat. Par contre, la grosse déception de ce jeudi, c'est Lens, qui menait pourtant 2-0 au repos à Fribourg sur un but de Pereira da Costa sur une mauvaise sortie aérienne du gardien allemand, puis par un très joli but de Wahid, un ballon piqué. Tout allait bien. On voyait vraiment une équipe de Bundesliga assez naïve contre une équipe de Ligue 1 qui avait joué la Ligue des Champions, et l'écart paraissait énorme. Et puis, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi les Lensois se sont arrêtés de jouer, et ils ont commencé à être dominés de façon terrible dans le jeu, dans le jeu aérien. Et la défense lensoise a craqué avec 2 buts de Salas et un but de, alors attendez, faut que je retrouve son nom, le genre de nom, un but de Gregoritch dans la prolongation. On n'oubliera pas non plus de dire que avant ça, il y avait une faute énorme de Kuzanov sur un attaquant de Fribourg, et que déjà les Lensois s'en tiraient bien, mais c'est impossible d'avoir la main mise sur un match comme ça au repos et de se faire sortir de façon assez lamentable. Alors c'est pas parce que il y a une hype lensoise depuis 2 saisons qu'on n'a pas le droit de dire quand ils ont été nuls, et ce soir ils l'ont été, mais vraiment profondément. Et puis ce soir, c'était le baptême du feu de l'OM de Jean-Louis Gasset. Alors, je dois avouer que je suis assez scandalisé, c'est peut-être un mot un peu fort, mais assez choqué de toutes les remarques que j'ai pu lire et entendre, même de certains confrères, en 2 mots, sur l'âge de Jean-Louis Gasset, qui est quand même un entraîneur qui a fait ses preuves,
Et c'est pas parce que ça s'est pas bien passé avec la Côte d'Ivoire il y a quelques semaines que ce mec est devenu une nullité du jour au lendemain. Et voilà, il est arrivé, il a tout de suite replacé l'OM en 3-5-2, qui est à l'évidence le dispositif tactique qui convient le mieux à cet effectif. Le match n'a pas bien commencé puisque les Marseillais ont été menés sur un penalty sévère pour un petit contact de Klose. Je dis sévère parce que quand on voit le penalty qui a été refusé sur une charge sur Moumbagna à la fin de la première période, t'as envie de dire, mais attendez, c'est le même arbitre qui donne péno sur Klose et pas péno sur Moumbagna. Donc, encore une fois là, les Marseillais qui ont réussi à égaliser quelques minutes après l'ouverture du score ukrainienne par Aubameyang, une nouvelle fois. Alors Aubameyang, il marque pas beaucoup en Liga, mais il marque beaucoup en Europa League. C'est en 7e but, il est le meilleur buteur de la compète. Et puis en deuxième période, les Marseillais, en jouant de façon assez simple, en n'essayant pas des trucs alambiqués, mais voilà, en mettant la pression, on réussit à marquer 2 autres buts par Sarr et par Kondogbia. Et si on note la victoire en Coupe de France contre Thionville, c'est la première victoire de l'OM en 2024. Ça demandera évidemment confirmation dès ce dimanche contre Montpellier, mais en tout cas, l'OM a retrouvé le sourire. Et moi, je suis persuadé que l'apport de Jean-Louis Gasset dans ce club, vu l'état des têtes, sera tout à fait bénéfique. Voilà mes petits amis de la forêt noire évidemment, puisqu'il y avait Fribourg. Je suis pas certain que Fribourg soit en forêt noire, mais bon, hein, on s'en tape. Le pouce, on s'abonne. À demain pour les pronos légendaires et ce week-end pour la suite de nos aventures. Bye bye.